Journalistes français, respectez les constitutions et les peuples africains. Journalistes français, désolidarisez-vous du soutien au projet de viol de la constitution de la Côte d'Ivoire par M. Alassane Dramane Ouattara. Journalistes français, respectez les constitutions africaines. Journalistes français, respectez les peuples et citoyens africains. Journalistes français, mettez-vous à l'écart et à bonne distance du énième projet de violation des lois de la République de Côte d'Ivoire par M. Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais consacrer sur cette page Twitter mes premières minutes de communication politique matinale en ce 22 juillet 2020. Bienvenue à tous. Chers amis sur Twitter, vous êtes bientôt 40 000 abonnés qui me faites confiance. Je vous salue. Et je vous remercie de bien vouloir partager maximalement le message que votre serviteur, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, fils natif du Cameroun, citoyen adoptif de Côte d'Ivoire, citoyen adoptif de France, adresse depuis hier, 21 juillet, et aujourd'hui, 22 juillet, à l'ensemble de la presse officielle et de la presse d'influence française, à propos de la tragédie qui est en cours et qui se prépare en Côte d'Ivoire. Une tragédie qui menace non seulement ce grand pays ouest africain, mais une tragédie qui menace de manière plus large toute la sous-région ouest africaine, puisque ce pays, grande terre d'immigration, est le condensé des enjeux de l'équilibre et de la stabilité de la sous-région. Je voudrais que ce message aille le plus loin, le plus largement possible, dans les entrailles de la presse française. Que ce message touche l'élite politique française de tous bords, qu'elle soit au pouvoir ou dans l'opposition. Je voudrais que ce message touche le maximum de citoyens français, épris de liberté, de démocratie, de fraternité, d'égalité humaine par-delà les barrières nationales, par-delà les barrières continentales, au nom d'un idéal de paix inlassablement servi au profit de toute l'humanité. Oui, j'ai observé hier, en procédant à un tour général de la presse française, que RFI, France 24, Le Monde, Le Figaro, Libération, l'essentiel de la presse française d'influence s'était permis de relayer une campagne ayant pour but de présenter comme un événement ordinaire, naturel, la velléité, l'annonce de la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat à la tête de la République de Côte d'Ivoire. J'ai observé avec beaucoup de déception que les journalistes français, relayant cette campagne, n'ont pas pris la peine de s'interroger sur la légalité et la légitimité même de l'annonce, que ce soit du point de vue de la communication politique de M. Ouattara ou du point de vue même des communicants politiques français. La moindre des choses que l'on puisse faire, quand on relaie une campagne médiatique, une pré-campagne politique, pour un homme politique, c'est de s'assurer que les prétentions de cet homme politique sont fondées en droit national, le droit de son pays,
Et si ces prétentions sont de nature à être relayées par une presse dans un pays démocratique, dans un état de droit qui se veut être la patrie des droits de l'homme, la patrie de la Révolution française, la patrie qui s'est reconfigurée en rupture avec la monarchie comme étant une terre de protection de la liberté, de l'égalité et de la fraternité humaine, je nomme la France. Je voudrais, ici pour vous, mes amis abonnés Twitter, vous inviter à partager le message que voici. Je dis à l'ensemble des journalistes de la presse officielle et de la presse d'influence politique française, voici ce qui est écrit dans la Constitution de la République française, la Constitution de 1958. En son article 6, il est écrit ceci. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je recommence. L'article 6 de la Constitution de la République française. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Fin de citation. Voilà ce qui est écrit dans la Constitution de la République française. La conséquence en est que M. Emmanuel Macron, président de la République française depuis 2017 et jusqu'en 2022, si M. Emmanuel Macron était réélu, puisqu'il sera manifestement candidat à sa réélection, il serait à nouveau président de la République française de 2022 jusqu'à 2027. Aucun des journalistes de la presse française qui relaie aujourd'hui la campagne anticonstitutionnelle, antidémocratique, illégale, lancée par M. Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, aucun de ces journalistes ne se permettrait, en 2027, à l'approche de la fin du possible second mandat de M. Emmanuel Macron, de dire Emmanuel Macron se prépare pour un 3e mandat, de dire le 3e mandat d'Emmanuel Macron est inévitable, de dire Emmanuel Macron entend les appels incessants du peuple français pour un 3e mandat. Aucun des journalistes, que ce soit de France 24, de RFI, du Monde, de Libération, du Figaro, de Jeune Afrique, aucun des journalistes de la Place de France, qu'il soit un journaliste officiel ou un journaliste privé, ne se permettrait en 2027 d'accorder une place à une campagne ayant pour but de soutenir un projet de viol de la Constitution de la République française par M. Emmanuel Macron. Or, mesdames et messieurs les journalistes de la République française, vous avez reçu une formation qui fait que, normalement, vous savez que la Côte d'Ivoire est une république. Si vous savez que la Côte d'Ivoire est une république, vous savez aussi que cette république possède une constitution. Et si vous savez que cette république possède une constitution, avant de parler de mandat présidentiel, de 3e mandat présidentiel pour M. Alassane Dramane Ouattara, il vous faudrait avoir lu ce que dit la Constitution de la République de Côte d'Ivoire à ce propos. Il vous faudrait l'avoir lu. Et si vous l'aviez lu, eh bien, vous sauriez que voici ce qui est écrit dans cette Constitution. Voici ce qui est écrit à l'article 55 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire du 9 novembre 2016. Je vous lis l'article. Article 55. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Point. Je recommence la citation. Article 55 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Fin de citation. Je vous rappelle que la formule de la Constitution ivoirienne est encore plus restrictive. Elle est encore plus ferme et plus étroite que la formule de la Constitution française. La Constitution française, l'article 6 dit que nul n'a droit à plus de 2 mandats consécutifs. C'est-à-dire qu'en France, M. François Hollande ou M. Emmanuel Macron, qui auront fait un mandat à la tête de l'État français, peuvent revenir
pour faire 2 mandats, s'ils le peuvent, mais ce ne sera pas 2 mandats consécutifs. C'est-à-dire que si on prend par exemple le président Hollande, qui n'a fait qu'un seul mandat, si François Hollande revenait comme président de la République, par exemple en France, en 2022, François Hollande aurait la possibilité, s'il le veut, ou s'il le peut, si le peuple français le veut, il aurait la possibilité d'être ensuite réélu pour 2 mandats consécutifs. C'est-à-dire que François Hollande pourrait être réélu de 2022 à 2027 et de 2027 à 2032. La Constitution de la République française laisse latitude à quelqu'un qui n'a fait qu'un seul mandat de revenir et de faire 2 mandats consécutifs. Parce qu'il n'a pas encore fait 2 mandats consécutifs. C'est-à-dire 2 mandats qui se suivent. Donc la formule de la Constitution française est encore beaucoup plus souple. Or, dans la tradition française, il est très clair que quelqu'un qui de toutes les façons aurait déjà fait 2 mandats, même des mandats séparés, n'aura pas tendance à se représenter devant les Français pour en faire un 3e, en général. Mais la Constitution ivoirienne, elle est ferme. Elle utilise la forme, la négation restrictive ne que. On dit il n'est rééligible qu'une fois. C'est-à-dire que la Constitution ivoirienne de 2016 précise très bien qu'aucun Ivoirien, aucun citoyen ivoirien ne peut avoir droit à un 3e mandat présidentiel, quel qu'il soit. Des journalistes français formés dans les meilleures écoles françaises, issus des classes préparatoires de la République, et c'est un professeur agrégé de philosophie de la République française qui vous parle, sont supposés connaître ces conditions élémentaires de la réalité politique ivoirienne et ne pas relayer aveuglément une campagne de presse en faveur d'un autocrate qui se prépare à mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Car en réalité, la Côte d'Ivoire, sous les prétentions actuelles, les ambitions dévorantes actuelles de M. Alassane Dramane Ouattara, est en train de s'acheminer vers un schéma rwandais. C'est une situation d'un Rwanda multiplié par 10 qui se présente actuellement avec cette intention de confiscation brutale et violente du pouvoir par M. Alassane Ouattara. Et je vais vous expliquer pourquoi, puisque vous faites semblant de ne pas le savoir. Mesdames et messieurs les journalistes de France 24, mesdames et messieurs les journalistes de RFI, de Libération, mesdames et messieurs les journalistes du Monde, mesdames et messieurs les journalistes de Jeune Afrique, mesdames et messieurs les journalistes du Figaro, bref, de toute la presse d'influence française. La Côte d'Ivoire est dans un schéma pire que celui du Rwanda avant le génocide de 1994. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, la Côte d'Ivoire est une terre d'immigration. Plus de 30% de sa population provient des pays de la sous-région qui l'entourent, c'est-à-dire du Mali, c'est-à-dire du Burkina Faso, c'est-à-dire de la Guinée, principalement. Je dis, plus de 30% de la population ivoirienne provient des pays voisins africains. Ça, c'est la première donnée que vous devez avoir. Deuxièmement, deuxième donnée importante, qu'a fait M. Alassane Dramane Ouattara? Depuis plusieurs mois, et cela a été publiquement révélé par le porte-parole principal du RHDP, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Alassane Dramane Ouattara s'est mis à introduire dans l'état civil ivoirien des centaines de milliers, voire des millions de nationaux des pays étrangers qui n'ont pas respecté les procédures régulières d'accession à la nationalité ivoirienne. Alassane Dramane Ouattara et son régime se sont mis à introduire frauduleusement des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui n'ont pas la nationalité ivoirienne à l'intérieur des listes électorales de la Côte d'Ivoire. Autrement dit, Alassane Dramane Ouattara est en train de réunir les conditions d'un conflit intercommunautaire en Côte d'Ivoire et d'un conflit intercommunautaire dans toute la sous-région ouest-africaine entourant la Côte d'Ivoire. Car vous le comprenez très bien, si M. Alassane Dramane Ouattara s'est permis de dire qu'il possède un parti politique beaucoup plus fourni en militants même que le Parti communiste chinois, puisque ce parti politique aurait à lui tout seul 3 750 000 militants. Si M. Alassane Dramane Ouattara a envoyé son directeur exécutif, M. Adama Bictogo, du RHDP, annoncer qu'il possède un bétail électoral de 3 750 000
militant, quand on sait que la liste électorale ivoirienne d'environ 6 millions d'électeurs présupposerait alors que M. Ouattara détient déjà, sans même que l'élection n'ait été courue, il détiendrait déjà 62,5% des scores de l'électorat grâce aux annonces qu'il fait. Si M. Ouattara fait ces annonces, mesdames et messieurs, les journalistes de la presse française, c'est parce que M. Ouattara a fabriqué de faux Ivoiriens. C'est parce que M. Ouattara a truqué l'état civil, a truqué les listes électorales de la République de Côte d'Ivoire pour imposer en réalité une razzia politique, une razzia électoraliste, une razzia criminelle de ces individus introduits frauduleusement dans l'état civil, introduits frauduleusement dans le patrimoine de la citoyenneté ivoirienne, dans le but de servir de bétail électoral. Donc, si vous avez cette donnée en main, vous comprenez que ce que M. Ouattara est en train de faire, c'est qu'il est en train de prendre le risque de jeter des communautés ivoiriennes les unes contre les autres. M. Ouattara est en train de prendre le risque de jeter les communautés ouest-africaines des unes contre les autres. M. Ouattara est en train de prendre le risque de faire de la Côte d'Ivoire un immense Rwanda. Le Rwanda a explosé à cause simplement d'un conflit entre deux communautés. Deux. Et on a eu 1 million d'êtres humains sacrifiés. Et la France du président François Mitterrand en est pour quelque chose. Elle y est pour quelque chose puisque cette France a accompagné le régime de M. Habyarimana à l'époque dans cette descente aux enfers. Elle a accompagné le régime de la radio des 1000 collines. Aujourd'hui, la République française, ses médias officiels, ses médias d'influence, s'alignent d'une manière absolument incroyable, criminelle, une manière frauduleuse, scandaleuse, derrière la volonté de razzia, la volonté de capture d'un État africain par une bande criminelle, celle de M. Alassane Dramane Ouattara, par des voyous encastrés dans l'état civil, des voyous encastrés dans les listes électorales. La presse française accompagne M. Ouattara dans ce rapt, dans cette razzia, uniquement parce que M. Ouattara garantirait les intérêts des multinationales françaises, du capitalisme d'État, du capitalisme industriel, du capitalisme néocolonial français, qui contrôle 70 à 80% de l'économie ivoirienne. Vous prenez le risque d'accompagner M. Alassane Ouattara dans une configuration qui va déclencher une déflagration, une bombe à retardement, faisant de la Côte d'Ivoire un Rwanda multiplié par 100. Je tiens, moi, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, fils de l'Afrique, fils adoptif de la Côte d'Ivoire, citoyen adoptif de la République française, professeur de la République française, à vous prévenir que le sang africain qui coulera en Côte d'Ivoire, ce sang vous sera exigible. Tout journaliste français, tout politique français qui aura accompagné M. Alassane Dramane Ouattara dans le déclenchement de la déflagration, de l'implosion intercommunautaire de la Côte d'Ivoire sera comptable de la tragédie qui va en résulter. Il était important que l'on vous prévienne que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du XXIe siècle ne sont pas la Côte d'Ivoire et l'Afrique du XXe siècle ou du XIXe siècle. Mesdames et messieurs les journalistes, certains d'entre vous sont d'ailleurs d'origine africaine, d'origine nord-africaine. Il est temps que vous compreniez, une bonne fois pour toutes, que tous les êtres humains se valent. All lives matters. Il est temps que vous compreniez une dernière fois pour toutes que M. Emmanuel Macron, né en 1977, et tout son gouvernement, ne sont pas plus intelligents que la moyenne des Africains de cette même époque. Il est temps que vous compreniez qu'il n'y a aucun rapport entre la couleur de la peau d'un homme et sa valeur morale, sa valeur spirituelle, sa valeur intellectuelle, sa valeur sociale, sa valeur économique. Tous les hommes sont égaux en potentialité, et notamment dans le cadre de l'expérience républicaine, de l'expérience démocratique à laquelle tous ont droit. Il est temps que vous vous débarrassiez de la facilité avec laquelle, dès que vos plumes traversent la Méditerranée, elles renoncent à toute forme de principe, à toute forme de déontologie, à toute forme d'éthique, à toute forme de retenue, pour se livrer et se vautrer dans la gadoue des pires
pires dictateurs, des pires autocrates, des pires criminels que l'Afrique ait jamais connus. M. Ouattara détient actuellement des députés. Mesdames et messieurs les journalistes de la République française, M. Ouattara détient des députés. La Constitution de la République de Côte d'Ivoire immunise les députés. Ces députés ont été arrêtés en pleine session, uniquement parce qu'ils tenaient une réunion. Vous n'en faites pas relais. Vous ne relayez pas la campagne en faveur des prisonniers politiques détenus par M. Alassane Dramane Ouattara. Vous vous mettez du côté du geôlier des Ivoiriens. Vous vous mettez du côté d'un homme venu de la Haute-Volta, naturalisé ivoirien par le président Félix Houphouët-Boigny. Un homme qui depuis 30 ans est au cœur de la brutalisation de la vie politique, de la vie publique ivoirienne. Un homme qui a exilé de nombreux Ivoiriens de renom. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Vous vous mettez de son côté. Vous vous alignez pour une campagne de presse uniquement parce que vous croyez que vos caisses seront pleines. Mais vos caisses ne seront pas simplement pleines. Des milliards de CFA que vous fabriquez vous-même à Chamalières. Vos caisses seront pleines, eh bien, des torrents de litres de sang africain qui viendront jusqu'à vos chevilles et à vos genoux à Paris. Je recommence. Vos caisses seront pleines, mesdames et messieurs les journalistes, alignés derrière les autocrates africains, des millions de litres de sang africain qui couleront jusqu'à vos chevilles, jusqu'à vos genoux à Paris. Il est important que j'enfonce ce clou. Il est important que nous vous disions qu'il y a des vigilances des deux côtés de la Méditerranée et que votre tentative de vous réfugier en ce 21e siècle dans le discours de la condescendance, dans le discours de la suffisance, dans le discours de l'autisme, quand il s'agit d'examiner sérieusement les problèmes africains, eh bien, cette prétention-là troublera vos vies. Vos vies ne seront pas de longs fleuves tranquilles. Journalistes de la nouvelle génération, presse française, élite politique française, qui voulait maintenir à tout prix le logiciel néocolonial. Vos vies ne seront pas de longs fleuves tranquilles. Vous aurez affaire à l'Afrique, à votre barbe, à votre nez, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à l'Élysée. Vous aurez affaire à l'Afrique. En refusant aux Africains, en empêchant les Africains de jouir pleinement de leur humanité sur leur continent, vous les obligez à se confronter à vous devant vos propres chaumières. Vous voyez déjà monter depuis plusieurs années ce qui se passe dans les banlieues, ça ne vous dit rien. Vous voyez monter depuis plusieurs années ce phénomène des migrations immenses et sauvages qui traversent la Méditerranée, cela ne vous dit rien. Vous voyez autour, par exemple, du phénomène Adama Traoré, ce qui s'est passé, cela ne vous dit rien. Vous voyez le Mali actuellement en ébullition, avec les armées françaises menacées en réalité d'être expulsées, littéralement comme des malpropres, à travers toute l'Afrique, cela ne vous dit rien. Vous êtes, par votre insouciance, par votre cynisme, par votre surdité, en train de préparer la grande déflagration. Une déflagration qui, en fait, perturbera toutes les vies. Pas seulement les vies des Africains, mais les vies françaises. Vous ne voyez toujours pas le lien entre la déstabilisation que subit aujourd'hui, depuis plusieurs années, le sol métropolitain français, de la part d'un certain nombre de groupes terroristes venus de tous les coins du monde, et la politique française à l'autre bout du monde. Vous ne voyez pas de corrélation entre la barbarie de la politique française à l'autre bout du monde et les haines que nous récoltons sur le sol français en raison de cette barbarie. Monsieur Nicolas Sarkozy a cassé l'État libyen, a détruit l'État libyen, a assassiné les responsables politiques libyens. La Libye est devenue un coupe-gorge, une zone de traversée immense et bien de désespéré de la migration. La Libye est devenue une ruine. Cette ruine est retombée sur le Mali, elle est retombée sur le Niger, elle est retombée sur le Tchad, elle est retombée sur le Cameroun, sous forme effectivement d'invasion de groupes armés qui se sont servis dans les soutes libyennes. La même ruine de la Libye s'est transformée en attentat terroriste sur notre sol en France. Tout cela ne semble pas vous concerner. Vous ne vous rendez pas compte que la barbarie de la politique française à l'étranger, loin de nos frontières françaises, est le fondement des haines que contracte malheureusement toute la communauté française et pour lesquelles elle paye des dettes de sang. Vous ne voulez pas le comprendre. Vous foncez
vous foncez tête baissée vers eh bien, le maintien d'un système politique absurde, le refus de la réforme de la coopération internationale, le refus de négocier les intérêts de la République française avec des élites représentatives, légitimes et légales des peuples du monde. Vous refusez ce que j'appelle la réforme épistémologique de la politique étrangère de la France en Afrique. Vous refusez de revoir le paradigme à partir duquel vous approchez les réalités africaines. Ainsi, vous acceptez que la politique de la France en Afrique, la politique de l'Afrique en France, soient toutes ces deux politiques des politiques de la tragédie permanente, des politiques de la tragédie continue. Il me fallait et il me suffisait, ici sur cette page Twitter, il me fallait et il me suffisait, ici sur cette page Twitter, de vous prévenir que votre soutien à l'autocrate Alassane Dramane Ouattara non seulement sera sanctionné par sa chute, parce que l'écrasante majorité de la population ivoirienne ne veut plus le voir à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, mais la chute de M. Alassane Dramane Ouattara eh bien, va s'accompagner d'une remise en cause substantielle de vos prétentions en Afrique de l'Ouest. Car ce qui est en train de se préparer au Mali, ce qui est en train de se faire au Burkina Faso, ce qui est en train de se faire au Niger, ce qui est en train de se faire un peu partout en Afrique francophone, puisque vous ne voulez pas l'anticiper pour accompagner les peuples, puisque vous ne voulez pas choisir les peuples et que vous persistez à soutenir les autocrates, parce que les autocrates pillent les richesses en faveur de votre grand capitalisme, eh bien, vous vous effondrerez. La politique étrangère de la France en Afrique s'effondrera avec les autocrates pro-français d'Afrique. Je recommence, la politique étrangère de la France en Afrique s'effondrera avec les autocrates pro-français d'Afrique. Malheureusement, il est à prévoir que nul ne maîtrise ce qui aura la place. Est-ce qu'au Mali, c'est une démocratie qui arrive quand on voit la montée en puissance d'un certain groupe, un certain nombre d'intégrismes islamistes? Est-ce que dans tous ces pays-là, où la France aura été vidée pour ses pratiques malpropres, c'est la démocratie qui adviendra? Je suis loin de le prétendre. Mais la tragédie que vous cultivez, cette tragédie, elle ne se limitera pas à l'Afrique. C'est une tragédie qui se vivra ici, en France. À force de détruire l'Afrique, la France devra se rendre compte qu'elle s'était, par anticipation, elle-même autodétruite. Si vous ne changez pas cette politique des autocrates en une politique des peuples, si vous ne changez pas votre paradigme néocolonial en un paradigme postcolonial, eh bien, de la coopération décomplexée, de l'égalité, de la fraternité active des peuples et des États, si vous ne changez pas de paradigme, eh bien, l'apocalypse sera la conséquence de cette politique obtuse, de cette politique aveugle, de cette politique criminelle. Voilà. Monsieur Alassane Dramane Ouattara n'a pas droit à un troisième mandat à la tête de la République de Côte d'Ivoire, comme aucun président français n'a droit à plus de 2 mandats consécutifs. Ce qui est vrai pour les présidents de la République française blancs est vrai pour les présidents des républiques africaines noires. Car blancs ou noirs, ce sont des êtres humains. Et les termes juridiques d'un état de droit et d'une démocratie ne sont pas des termes colorés. Ce ne sont pas des termes épidermiques. Ce ne sont pas des termes qui dépendent du taux de mélanine de ceux à qui cela s'applique. Halte au racisme, halte à votre condescendance injustifiée. Vous n'avez rien sur le plan humain, intellectuel, moral ou spirituel de supérieur aux meilleurs Africains de notre génération. Vous arrêtez de faire votre petit malin, d'accord, avec vos plumes dans vos rédactions, et vous arrêtez de vous moquer de l'Afrique. Parce que cela risque de se retourner très gravement contre vous. Bonne journée. Merci, chers amis, de partager ce message et que toutes les rédactions de la presse officielle française s'en emparent et qu'elles méditent. C'est un message d'un franco-africain, donc de quelqu'un qui aimerait voir triompher la vie des deux bords de la Méditerranée, quelqu'un qui est au service de la fraternité universelle. Si vous ne m'écoutez pas, eh bien l'histoire sera là pour vous discipliner. À bon entendeur, mesdames et messieurs, salut. Continuez à tremper vos plumes dans le sang des innocents. Continuez. Vous en avez pour quelque temps encore.
Bonne journée, chers amis. Et d'ailleurs, peut-être que c'est bien de finir par les derniers accents de la Marseillaise, dont il pense qu'elle ne s'adresse que à la liberté des hommes blancs. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, Vincent un peu, abreuve nos sillons. Eh bien, c'est vrai pour tous les hommes, c'est vrai pour les Africains, comme c'est vrai pour vous. Que le sang impur abreuve nos sillons.